On me parle très souvent de l'Ozempic et des autres médicaments. Ben oui, il y a du nouveau. Vous savez que maintenant, l'Ozempic est battu par deux médicaments plus puissants pour la perte de poids. Il y a l'Ozempic à dose de 2,4 mg qui s'appelle Wegovy, qui est maintenant plus puissant que l'Ozempic, qui commence à être pas mal assez connu. Et on a également le Zepbound, aussi connu sous le nom de Mounjaro, qui est un autre médicament également plus puissant que l'Ozempic pour la perte de poids. Quand tu parles de plus puissant, qu'est-ce qu'on sait sur leur efficacité? Très puissant. On est capable d'atteindre avec le Wegovy ou le Mounjaro Zepbound des pertes de poids qui vont jusqu'à 20 kg et quelquefois même plus. On a une petite étude qui a été faite qui a démontré que le Mounjaro était légèrement plus puissant que le Wegovy, mais ce sont deux médicaments extrêmement puissants qui amènent des pertes de poids qui sont vraiment renversantes lorsque ça fonctionne bien. Est-ce qu'on sait s'il y a des effets secondaires à long terme? C'est pas la première fois qu'on en parle, Joseph. On a déjà parlé des effets secondaires classiques. Ils sont encore là. Nausées, vomissements, diarrhée, problèmes digestifs quelconques. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on commence à avoir vraiment des données sur beaucoup de patients à très long terme. Il y a des inquiétudes qu'on avait, par exemple, le cancer de la thyroïde, mais maintenant, jusqu'à maintenant, dans toutes les études qu'on a faites, on n'a jamais vu de cas de cancer de la thyroïde chez les patients qui ont utilisé ce type de traitement. Alors, il y a 2-3 effets secondaires qui ressortent quand même. De temps en temps, il y a des notions de pancréatite qui ressortent. Les chiffres sont très, très faibles, mais quelquefois, ça peut arriver. C'est une sorte d'inflammation du pancréas qui est quand même assez douloureuse. On a aussi des cas de pierre à la vésicule biliaire, cholécystite aiguë qui ont été rapportés, mais sinon pas grand-chose d'autre. Et lorsqu'on regarde les bienfaits, moins de problèmes cardiaques, moins d'AVC, moins de problèmes de reins, moins de gras sur le foie, moins d'apnée du sommeil, moins d'arthrose du genou chez les patients en excès de poids qui ont mal au genou. Alors, à moins qu'il y ait un lapin qui sorte du chapeau, on a une classe de médicaments qui est vraiment révolutionnaire et qui va vraiment nous aider à contrôler pas seulement l'obésité, la perte de poids, là, mais qui vont également nous aider à contrôler les complications qu'on a avec ce type de traitement. Juste rappeler en terminant que ce n'est pas la meilleure façon de perdre du poids. Les changements des habitudes de vie, l'exercice physique et l'alimentation, c'est ça qu'on devrait faire bien en premier, bien avant d'essayer ces traitements-là. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, voici maintenant, on a des traitements qui sont vraiment, vraiment révolutionnaires. As-tu quelque chose à nous dire par rapport au fait que ça va être un générique ou pas? Est-ce que c'est un facteur, ça, dans la conversation? Tu es vraiment bien renseigné parce que l'année prochaine, l'Ozempic devrait être générique. Parce que, honnêtement, le facteur numéro 1 qui nous empêche de le prescrire, c'est le prix. Okay? Ça peut aller jusqu'à pratiquement 1 000 $ par mois pour certains de ces traitements-là. Et l'année prochaine, on devrait avoir de l'Ozempic générique au Canada. Et là, c'est sûr que le prix devrait baisser. Et à ce moment-là, on devrait avoir une plus grande possibilité de le prescrire aux patients. Pour tes auditeurs qui sont assurés avec la RAMQ, pour l'instant, c'est une fermeture totale pour ce qui est de la couverture pour les patients obèses. On ne les couvre simplement que chez les diabétiques.